moi je ne savais pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, oh mes amis. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, je pensais devenir soldat, c'est garanti. Parce que hier, on avait parlé des avantages après avoir devenu soldat. Et aujourd'hui, on va parler des désavantages de devenir soldat. Moi, je veux devenir soldat, je veux avoir la green card, je veux avoir les papiers, je veux avoir ceci, je veux devenir citoyen américain rapidement sans pourtant passer par les cobras. C'est bien. C'est bien, mais il y a aussi les désavantages que toi tu ignores. C'est pour cela, avant de faire quelque chose, il faut d'abord savoir les désavantages de la chose que tu fais. Tu ne peux pas rester là borné justement sur les avantages. Tu dois aussi savoir le désavantage. Je vais faire ceci, je vais voyager comme je vais faire venir ma famille, faire ceci, je serai respectueux, je ne veux pas payer beaucoup de taxes, je ne veux pas acheter une maison sans pourtant payer les intérêts, je peux faire ceci, médical free, tout ça, je ne paye pas la santé. Mon ami, alors vous avez déjà reçu votre green card, vous êtes résident ici. On va aller lentement, hein, ok? Et vous songez à devenir soldat américain. Bien que cela puisse sembler être une opportunité en or. Mais il y a aussi les désavantages qui est crucial de connaître avant de prendre cette décision. Tu vois même les filles. La fille, elle était un peu mince, mais elle était un peu belle. Hein? Un peu belle, même 3%. Mais depuis qu'elle est devenue soldat, tu vois la personne, tu dis, mais ça ici avec... Hey, Seigneur, pardon. Hey, non. Ah! Toi, tu peux jouer même film des... film des commandos, là, c'était quoi encore? Le film des commandos, là. Commandos avec les monstres, là. Il y avait maintenant les soldats là-bas. Toi, tu peux même jouer les films, là, être un militaire comme ça, là. Un militaire rebelle. Ah! Tu te détruis pour rien. Ce n'est pas ton chemin, sentiment, parce que la mienne a fait, toi si tu veux faire. Ok, une chose là, c'est, tu fais ça pour vendre ta vie, pour l'intérêt de la nation. Mais vous partez pour les sentiments. Ok, aujourd'hui, on va parler des désavantages. Avant que tu envoies ton enfant, dis, LK a déjà fait la vidéo depuis sur les désavantages de devenir soldat américain. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Va chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK? Les sentiments là, ça doit cesser. Sécher. Bon, excusez-moi, c'est les Français. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des avantages. Il y a beaucoup de désavantages. Mais c'est aussi important de savoir les désavantages. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à élargir le quoi? Je vais vous aider à élargir quoi? Le prisme. Nous allons explorer les aspects négatifs
desservi dans l'armée américaine après avoir obtenu la résidence ou la green card. Il y a une chose à savoir, à regarder attentivement. C'est quoi El Kabir? Les risques liés sur votre santé et la sécurité. Les risques liés à la santé, à votre santé et à votre sécurité. Il y a les risques. Tu sais ça? Tu sais pas? Ok. Il y a aussi deuxième point. La vie personnelle perturbée. Non, je sais. Toi, tu penses que c'est comme ça. Hein? Ta vie là, ça ne sera pas la même vie. Hein? Pas comme moi, je suis là, je fais mes business, je fais mes histoires, je monte, je descends. Parfois, ce n'est pas comme ça. Hein? Ce n'est pas comme ça, madame. Vous partez pour les bénéfices, ce n'est pas comme ça. Quand tu deviens soldat américain, tu vas maintenant connaître la vérité. Ce n'est pas comme ça. Oh. Il y a aussi les difficultés liées à la convention après les services. Et est-ce qu'on t'avait dit ça là? Hein? Tu voulais seulement avoir la signature de Chancel Mbemba signer, rester à Olympique de Marseille pendant tout ce temps-là, aller signer sa propre signature pour prendre l'argent. Tu signes, tu auras l'argent. On va te donner beaucoup d'argent pour avoir signé de devenir soldat. Mais est-ce que tu connais les difficultés liées à la convention après les services? Ah, tu ne savais pas, hein? Reste ici. On va débattre sur ça. Les manques de reconnaissance dans certains cas. Il y a aussi les bouzobas là-bas. Oui, il y a les bouzobas. Il y a vraiment beaucoup de bouzobas là-bas à l'intérieur. Restez jusqu'à la fin. Hein? Restez. Maintenant, on va parler des risques pour la santé et la sécurité. C'est pour cela la santé, c'est gratuit. Toi, tu penses que c'est gratuit pour toi. Tu seras beaucoup malade. Non, rien. Hein? Rien. Parce qu'il faut être conscient quand tu fais une chose. On ne fait pas une chose pour les bénéfices. On ne se marie pas une femme pour les bénéfices. On se marie, on fait les choses parce que tu veux les faire. C'est le but pour lequel Dieu t'a envoyé. C'est pour cela, nous, dans notre groupe que nous avons créé dernièrement ici, Intégration personnelle, on aide les gens à connaître le but pour lequel ils sont ici aux États-Unis, pour ne pas se perdre. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Va chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami? Ça va? Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez, clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK? L'une des premières choses à prendre en compte est que l'armée américaine est un environnement de travail physiquement exigeant. Le service militaire peut entraîner de blessures graves comme les fractures, des traumatismes crâniens ou même de blessures liées aux opérations de combat. De plus, les soldats sont régulièrement envoyés dans des zones de conflit ou des environnements hostiles, ce qui expose à risques plus importants, y compris la guerre, les attaques terroristes et des situations de stress intenses. Moi, je vis un ami qui était là-bas, on prend les piments. Tu vois, piment là.
On prend piment. Piment rouge là. On te dit maintenant, cours pour prendre les ballons là qui est au-dessus. Mais il faut monter l'escalier. Toi avec le piment, maman et piment, tu cries, piment, tu pars, tu montes. Papa, piment rouge. Piment rouge sur le yeux. Ça pique. Parfois, tu fais même pipi sur les habits. Tu fais même caca sur les habits. On te dit maintenant, pas entre dans l'eau. Et puis tu viens, il faut faire un peu les... papa, laisse. Vous voyez toujours les secrets. Les Africains, vous êtes locos. Pourtant, tu peux aussi devenir comme Elon Musk. Tu peux devenir entrepreneur. Tu peux faire tes business. Tu peux travailler dans des entreprises. Tu passes seulement là-bas pour des avantages, mais toi-même en toi-même, tu as peur quand on t'envoie en guerre. Toi, tu as prié chez le Seigneur que l'Amérique ne soit pas en guerre. Là... Vous êtes sur LKBA USA. Aujourd'hui, on parle un peu de la réalité de devenir soldat parce que on a vu beaucoup des Africains aller à l'armée par sentiment. Et moi, je dis, je dois aider mes frères à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils font ça par conscience ou ils font ça par juste pour avoir de l'argent ou être bien? Et en attendant, ils sont en train d'ignorer aussi l'autre partie de la monnaie. Alors moi, je viens aujourd'hui pour vous faire présenter les deux parties de la monnaie pour que vous puissiez être conscient dans ce que vous voulez faire. Parce que ça peut changer drastiquement. Non, j'ai oublié les noms. Comprenez. On est déjà en famille, comprenez. Comprenez. Alors, problème de santé long terme. Il faut beaucoup rire. Hein? J'étais parti quelque part, j'ai vu des Africains, tout ça. Les gens sont méchants ici, ils sont toujours comme ça. Papa, ouvre un peu la boucherie, souris. La nuit, tu vas bien dormir. Vous êtes toujours stress. Stress de quoi? Pars un peu au restaurant, mange, pars un peu avec la famille. Cause un peu au téléphone. À la maison, tu mets un peu la musique, tu danses. Vous êtes trop sérieux, c'est mauvais. Vous allez mourir avant âge. Faites un peu de sport. Oh. Vous êtes trop sérieux, vous ne voulez pas sourire. Non. Nous, on rit. Alors, problème de santé à long terme. Certains soldats souffrent de problèmes de santé à long terme, tels que les syndromes de stress post-traumatique. On appelle ça les SSPT. Il faut déjà savoir ça. Il faut déjà savoir que tu vas souffrir de SSPT. Ou des blessures physiques chroniques. Il y a des blessures physiques chroniques. Donc malgré que tu es blessé, ça reste chronique. Par exemple, problème de dos, des genoux, etc. Ces problèmes peuvent persister longtemps après la fin du service militaire et affecter gravement la qualité de votre vie. Mes amis, tout ça, là, il faut mettre ça en compte. Même si tu ne pars pas en guerre, mais tout ça, là, ça peut jouer dans votre vie. Exposition aux substances dangereuses. Les soldats peuvent être exposés à des produits chimiques dangereux ou de conditions insalubres, ce qui peuvent entraîner de maladies chroniques à long terme comme des cancers. Tu ne savais pas ça, hein? C'est la citoyenneté que tu voulais pour étudier l'anglais, pour bien passer ton test. Venir chez nous, on va t'aider pour faire bien ton test. Vie de pressé. Je vais être américain avant. Avant qui? Tu fais la course avec qui? Tu fais la course avec qui? Séparation des familles. Il faut savoir ça. Hein? Il y a des soldats qui sont partis en guerre. Depuis qu'ils sont partis dans les bases militaires. Séparation avec ta femme. Hein? Sentiment. L'armée impose une vie normale. Les soldats sont régulièrement envoyés dans des bases à travers le monde ou même dans des zones de guerre. Cela signifie être éloigné de la famille pendant de longues périodes. Et aussi, cette séparation peut nuire à la vie familiale, mes chers frères, et peut entraîner des tensions, notamment pour ceux qui ont des enfants à bas âge, des responsabilités familiales. Il faut se rendre compte de tout ça là. Il y a aussi les horaires imprévisibles. Toi, non, je vais partir en fête, ça nous avons fait, allô, il faut venir ici à la base.
L'armée a des horaires de travail très imprévisibles. Les soldats peuvent être appelés à tout moment. Oh non, moi je ne suis pas... on peut t'appeler toujours pour des missions d'urgence, ce qui perturbe leur routine personnelle et leur vie sociale. Conflit avec la vie civile. Mon frère, toi tu aimes beaucoup de fêtes. Tu aimes toujours aller au maquis, dans le bar, tout ça là, boîte de nuit, fêtes, boire. Les soldats peuvent également rencontrer des difficultés lorsqu'ils essayent de réconcilier leur vie militaire avec la vie civile. En particulier, après de missions longues ou intenses, cela peut entraîner des difficultés émotionnelles et des ruptures de relations personnelles, mes chers frères. Difficultés liées à la convention professionnelle après le service. Convention difficulté. Une fois leur service termine, de nombreux anciens soldats rencontrent des difficultés pour s'adapter à la vie civile. Mon ami, tu ne seras plus une personne normale comme moi, comme ça, parfois je ris. Non, tu deviens comme Schwarzenegger. Schwarzenegger. Tu sais qui est Schwarzenegger? Alors, l'armée offre des formations, mais certains trouvent difficile de traduire leurs compétences militaires dans des emplois civils. Parce que tu peux aussi avoir des formations, mais quand tu viens maintenant à la civile, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est le matin comme ça, toi tu dors, tu es habitué à faire 5 heures. Non, c'est pas comme ça là. C'est pas comme ça. Il crie, il a là-bas, c'est toujours cri. Pardon, mal à la tête. Il y a aussi les discriminations sur le marché du travail. Est-ce que tu savais, il y a aussi les discriminations? Tu savais pas, tu entres là-bas sans diplôme. Hein? À l'armée, quand tu pars là-bas, il faut avoir quelque chose. Il ne faut pas aller main vite là-bas. Conseil. Bien que l'expérience militaire soit souvent valorisée, certains anciens soldats peuvent rencontrer de préjugés ou de difficultés à intégrer le monde civil, surtout s'ils ont subi de blessures ou de traumatismes, tu vois. Parce qu'il y a toujours les records, hein. Manque de préparation pour les retours à la vie civile. Certaines personnes qui quittent l'armée ont du mal à s'adapter à un environnement de travail civil avec moins de structure et moins de sécurité. Ça aussi, c'est un problème. Ça viendra avec le temps, hein, parce que tu es pressé à aller faire l'armée. Alors, manque de connaissances dans certains cas. Parce que souvent, les Africains, vous entendez des histoires que vous ne connaissez même pas. Vous ne prenez même pas le temps d'étudier. Vous partez seulement comme ça. Manque de soutien moral, mon frère. Bien que l'armée soit un environnement où le service est valorisé une fois retour dans la vie civile, c'est là certains anciens soldats ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent pour le service. Ce manque de reconnaissance combiné à la difficulté d'adaptation à la vie civile peut entraîner des problèmes de démotivation et même des sentiments d'isolement. Ok? Difficultés financières. Difficulté quoi? Financière. Qu'est-ce qu'on dit par difficulté financière? Parce qu'en fonction du rang et de l'ancienneté, parce que ça compte beaucoup, hein, l'ancienneté. Certains anciens soldats se retrouvent dans des situations financières difficiles après avoir quitté l'armée. Bien que l'armée offre des pensions, elles ne sont pas toujours suffisantes pour maintenir le même niveau de vie qu'ils lorsqu'ils étaient en service. Il y a un homme là qui a tamponné avec sa pick-up, sa voiture, les gens pendant les fêtes ici. Il était ancien soldat. Il était en difficulté financière. Il a tamponné les gens. Les autres désavantages à prendre en compte. Nous sommes ici pour dire la vérité. Oh. Nous sommes là pour la vérité. Tout ce qu'on fait, Dieu voit. On fait les choses
pas pour les humains, mais pour que Dieu voie que nous avons une fois aidé quelqu'un. Faites les choses avec conscience. Une fois que vous engagez, vous êtes lié à un contrat qui peut durer plusieurs années. Ce qui signifie que vous pourriez vous retrouver dans des situations où vous êtes contraint de rester dans l'armée pendant plus longtemps que prévu. Le temps d'engagement peut aller de 3 à 8 ans selon le programme militaire que vous choisissez. Et vous pouvez aussi pas toujours quitter l'armée de votre propre volonté sans conséquence. Mais il y a des stress et pression. Stress et pression, mes amis. Comme la pression dans l'armée est énorme, les soldats doivent constamment faire face à des situations stressantes, que ce soit en mission. Lorsque des exercices ou à travers les exigences quotidiennes, ces stress peut affecter leur santé mentale, leur bien-être et leurs relations. Tu savais de ça? Tu ne savais pas? Alors, qu'est-ce que moi je vais dire en grosso modo? En grosso modo, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire en grosso modo? Qu'est-ce que je vais dire? Oh, il est déjà 18 h. Est-ce que j'aurai le temps d'arriver encore là-bas à la Chine? Alors, comme vous pouvez le voir, il existe des avantages, mais il y a aussi des désavantages que nous considérons pas toujours. La décision de devenir soldat est personnelle. On ne peut pas faire les publicités deviens, non. C'est personnel. Et il est essentiel de bien réfléchir 2 fois, 3 fois, 10 fois avant d'accepter ou avant de faire les grands sauts. Il faut être comme le brebis là. Ils font d'abord marche en arrière et puis sauter. Vous sautez sans pourtant faire des marches en arrière. Tu sais, semble, depuis que j'ai commencé à faire le physique, je me sens vraiment souple. J'étais là à la maison, toujours au bureau avec les ordinateurs comme ça. Je dis non. Et j'ai commencé à voir les ventres. Non. Ça commence à diminuer un peu. Mais je ne suis pas soldat. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé ce genre de contenu? Est-ce que je peux encore faire des vidéos pareilles pour vous motiver? Et moi et toi, parce que comme tu es abonné sur cette chaîne, on va se retrouver demain. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Va chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Nous avons une agence de voyage. On va t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. 3 fois même. Tu vas rembourser 3 fois. Mais tu seras déjà ici. Ça va déjà, mon ami. Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez. Clique sur la description. Il y a mon lien Instagram. On va causer entre moi et toi. OK?